Tu ne peux même pas imaginer le plaisir et le bonheur que tu ressentiras lorsque tu prendras ta première pluie d'airdrop. Ah, mon bon vieil Aptos, Arbitrum, et j'en passe. Je me suis donné pour mission que toi aussi tu puisses empocher un maximum de dollars d'un seul coup. Pour cela, c'est très simple. Je vais te donner la méthode ultime pour que tu puisses farmer cet airdrop 100% gratuit de Soneium. Oui, c'est l'airdrop lancé par Sony eux-mêmes. Et tu vas voir, ils réservent de belles surprises, très certainement. Comme tu le sais, ils tombent plusieurs airdrops par semaine, par mois, depuis fin 2023. Alors reste bien jusqu'au bout, si tu veux toi aussi aller chercher le plus gros pactole, et je te réserve même une petite quête secrète pour te rendre éligible. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto, et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on farme un airdrop 100% gratuit qui peut ramener plusieurs centaines, voire milliers de dollars à l'avenir. Et c'est bien sûr l'airdrop de Soneium. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux d'ailleurs aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, où je partage des astuces crypto tous les jours et des super infos, X, mais aussi TikTok. N'oublie pas non plus que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te montre comment farmer ce bel airdrop, jingle! Alors, tout au long de cette vidéo, on va passer par différentes actions, mais pour aller à l'essentiel, efficace, performance et chercher un maximum de dollars. Premièrement, je vais te montrer qu'est-ce que c'est que le projet Soneium. Deuxièmement, je vais te montrer quels sont les critères en général qu'il faut valider pour avoir un airdrop. Et puis on ira voir toutes les tâches à faire pour farmer ce fameux airdrop. Ensuite, tu auras le droit à ma petite quête bien secrète, mais qu'il ne faut pas louper. Et ensuite, on fera une petite conclusion sur les airdrops, parce que ça peut réserver quand même pas mal de surprises et il faut en être au courant. Alors, tout premièrement, qu'est-ce que c'est que Soneium? Soneium, c'est une nouvelle blockchain lancée par Sony eux-mêmes et qui est en testnet. Le testnet, c'est l'inverse du mainnet. En fait, c'est une blockchain qui est en cours de construction, encore en cours de développement, et du coup on agit dessus avec des faux tokens, donc c'est 100% gratuit. Par contre, forcément, il peut y avoir quelques petits bugs et on va devoir des fois recommencer une ou deux fois certaines transactions avant qu'elles passent ou revenir le lendemain. Mais c'est pas grave, c'est complètement gratuit et on va chercher des dollars à la fin. Tu vas pas commencer à râler quand même là, hein? Et du coup, c'est clairement l'étape avant le mainnet, avant que l'on passe avec des vrais tokens et que l'on paie des vrais frais sur la blockchain. En général, les airdrops arrivent entre le passage du testnet au mainnet, ou alors ils attendent que le mainnet soit sorti et ils sortent leur token un peu plus tard. Et d'ailleurs, dans la période dans laquelle on se trouve, possiblement pendant ou juste avant un bull run, selon quand on va sortir cette vidéo, eh bien, les projets, ils aiment bien attendre ces périodes-là. Tu comprends bien qu'il vaut mieux sortir un token quand tout le monde achète tout et n'importe quoi et qu'il y a plein de liquidités, les gens ont fait plein d'argent pour réinvestir sur le marché, plutôt que quand plus personne ne s'y intéresse et que le marché est au plus bas. Donc en général, ça sort dans des phases haussières, les fameux tokens. Mais pour qu'on aille voir ça de plus près et plus facilement, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! Alors, n'aie crainte, tous les liens que l'on va voir dans cette vidéo, je te les mettrai dans la description, et comme ça ils sont safe et tu ne tombes pas sur des arnaques ou des scams. Pour se rendre sur Soneium, c'est vraiment très simple, je recommande toujours de passer par Twitter, donc on tape Soneium, on arrive dessus, et là on voit que le projet, eh ben, il est justement tout frais, ils ont commencé en février 2024, et il y a à peine 57 000 followers, donc peu de followers, on arrive tôt, on se place bien. Tu peux te rendre après directement sur le website, et là, on voit que c'est un site qui est digne de Sony, qui est quand même bien travaillé pour un départ. On sent que c'est pas un tout petit projet qui se lance. Et du coup, quand tu descends, tu peux avoir de plus en plus d'informations, et on voit que Soneium veut être une layer 2 d'Ethereum, qui se veut être mainstream. Et en fait, elle veut permettre à n'importe qui de pouvoir être un créateur, et de pouvoir participer à cette fameuse communauté. Le but est clairement de collaborer, de créer ensemble en communauté sous cette blockchain. Et en descendant, tu verras qu'il y a des programmes d'incubation, qu'il y a aussi différentes news, et si tu descends même tout en bas, tu pourras voir les partenaires et juste en dessous la fameuse preuve que tu veux, c'est que ça a été bâti par Sony Blocks Solution Labs. Et en fait, ça a été fondé par Sony Group Corporation
qui est simplement le Sony qu'on connaît, avec leur casque audio, avec les fameuses consoles et tous leurs différents produits hi-fi. Je mettrai presque ma main à couper qu'ils vont nous sortir un produit lié à la blockchain. Un téléphone, un autre produit tech dans ce style. Bref, à mon avis, il y a tout intérêt à la fois pour un airdrop et à la fois pour des produits tech de se placer dessus. Ça pourrait être des réductions, ça pourrait être un produit offert, on ne sait pas. Parlons maintenant des critères. Ils sont vraiment tout simples sur un testnet. Le but, c'est d'avoir de l'ancienneté, donc s'y placer le plus tôt possible. Alors surtout, ne procrastine pas. Le second, ça va être le nombre de transactions. Si tu fais qu'une seule transaction, bon, ça peut être limite. Par contre, en faire plusieurs sur différentes semaines, eh ben ça peut être un critère à terme. On va aussi noter la régularité. On va essayer par exemple de faire quelques transactions toutes les semaines, toutes les 2 semaines, peut-être tous les mois, et essayer d'avoir une fameuse régularité. Et ensuite, bien sûr et comme toujours, on va utiliser différentes applications, faire différents échanges de tokens, tester les fonctionnalités de cette fameuse blockchain, acheter des NFT, etc. etc. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto sont placés sur de nombreux airdrops gratuits comme payants, mais pour aller chercher des dollars en masse. Et ça paye déjà très bien dans le club. Mais comment? Tout simplement parce qu'ils disposent d'une communauté, d'outils, de stratégies, d'astuces pour pouvoir gagner du temps, de l'énergie et donc forcément de l'argent. Si jamais tu souhaites rejoindre la communauté, c'est tout simple, n'hésite pas à répondre au petit questionnaire dans la description, comme ça je pourrai t'envoyer un message et t'offrir un bilan gratuit complet de ta stratégie et de ton profil. Donc, tu vas me dire, mais quand est-ce qu'on commence à farmer cette fameuse blockchain pour aller chercher des dollars? Eh ben c'est maintenant mon gars. Tout premièrement, il suffit de se rendre sur Chainlist, je te mettrai le lien, mais il suffit de taper aussi Minato en incluant les testnets, de cliquer sur Add to MetaMask, et ça va te permettre d'ajouter directement le réseau. Une fois que tu as ajouté le réseau, il va falloir te procurer du Sepolia ETH, parce qu'en fait, tu vas envoyer des fonds de la blockchain de testnet Ethereum avec du Sepolia ETH, du faux Ethereum, vers la fameuse blockchain Minato. Et donc tout simplement, tu peux te rendre sur Infura, rentrer ton adresse, te connecter et ça va t'envoyer du Sepolia ETH. Par contre, si ton wallet n'a pas assez de fonds ou d'ancienneté, il va peut-être falloir attendre un peu sur Infura. Alors tu peux te rendre sur Testnet Bridge, et là si tu as de l'Ethereum, notamment sur différentes blockchains, par exemple sur Arbitrum, eh bien tu peux le convertir en Testnet Ethereum. Et du coup là c'est plus forcément gratuit, mais bon, pour quelques dollars, tu peux avoir des vingtaines de faux Ethereum. Une fois que tu as fait ça et que tu as du Sepolia Ethereum, on va se rendre sur le bridge officiel de Soneum. Là, c'est tout simple, tu connectes ton wallet en haut à droite, tu choisis le réseau Sepolia, et en fait, tu dis que tu envoies de l'Ethereum Sepolia vers Minato. Tu vois, j'en ai 1.39. Par exemple, je vais en envoyer 0.05. Je clique sur Review Deposit, Initiate Deposit, je valide ensuite la transaction, tout simplement. Et comme tu peux le voir, là, ils estiment le temps de transaction à 3 minutes. Au bout de 3 minutes, dans mon MetaMask, eh bien, sur la blockchain Minato, j'aurai reçu mon montant de Sepolia Ethereum, donc mon Ethereum en testnet. C'est maintenant que le farm commence. Une fois que tu as bien bridgé, tu vas par exemple te rendre sur VLS, Very Long Swap, et là, le but, c'est d'aller faire des échanges de crypto-monnaies, d'ajouter de la liquidité, tu vas voir, c'est vraiment super simple. Donc tu vas te connecter en haut à droite en choisissant Minato comme réseau, et là c'est vraiment facile. Par exemple, j'échange 0.01 ETH en USDC, je clique sur Swap, je confirme le swap, et c'est parti. Et tu vois, tes transactions sont bien sur Soneum Minato. Tu peux faire ensuite le chemin, par exemple, d'USDC vers USDT. Ici, je vais en échanger 1000, tout simplement. Je clique sur Swap, et on enchaîne. Et voilà, ma transaction est validée. Une fois que tu as fait différents swaps, eh bien tu peux aller dans la liquidité. Et là, tu vas ajouter des pools de liquidité. C'est vraiment très simple. Et donc je clique simplement sur Add Liquidity. Je vais mettre par exemple de l'ETH et de l'USDC. On va choisir 1%, on va choisir 10% ici. Et là, je vais décider par exemple de mettre 1000 USDC. Ça me mettra mon montant d'Ethereum en parallèle. On autorise l'utilisation de l'USDC. Et une fois que c'est autorisé, on ajoute nos actifs à la pool de liquidité. Ah, rien de plus simple. Et quand tu retournes dans l'onglet Liquidity, eh bien tu vois que j'avais mon ancienne pool et celle que je viens de mettre qui est active. Tu répètes ça un petit peu de temps en temps. Il faut bien sûr explorer d'autres applications, tout ça, mais je te laisse faire tes propres recherches et ça te permettra très certainement d'être
récompensé à l'issue. Passons maintenant à la quête secrète, mystère. Eh bien, tu vas voir qu'en fait, elle est vraiment toute simple, mais peu connue. Tu vas devoir rejoindre le Discord avec le lien que je vais te donner dans la description. Tu peux aussi le rejoindre directement à partir de leur website, juste en haut à droite. Quand tu arrives sur Discord, ça va te mettre dans le groupe Soneum. Et là, tu te dis, ça y est, je fais partie de la communauté, trop cool, je vais avoir mon petit airdrop. Eh bien non, figure-toi. Parce qu'en fait, c'est simplement un rite de passage pour accéder au serveur officiel. Pour ce faire, il va falloir aller dans la waiting room et discuter de temps en temps, sans passer pour un bot ni spammer, pour pouvoir monter des niveaux. Une fois que tu seras niveau 4 et seulement quand tu seras niveau 4, eh bien tu auras accès à Soneum Official juste ici. Et à mon avis, ça va être un tri énorme pour les bots, pour les personnes qui ne sont pas vraiment actives, et c'est ici que tu as vraiment toutes les annonces et le cœur des gens qui sont actifs dans le projet. Donc, ne passe pas à côté de ce fameux groupe Discord, car on sait qu'il y a déjà des projets dans le passé qui ont récompensé ceux qui étaient dans le Discord. Tu me remercieras plus tard. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce type de airdrop qui sont complètement gratuits. Si c'est oui et que je vois pas mal de réponses dans les commentaires, alors j'en proposerai encore plus. Et si jamais tu as aussi besoin d'aide, je pourrai largement te répondre. Alors, passons maintenant à la conclusion sur les airdrops. Concrètement, les airdrops pour moi sont un must-have en crypto. C'est vraiment super simple de les mettre en place une fois qu'on a compris comment ça marchait, et ça permet clairement de booster un capital. Il en existe pour tout le monde, pour tous les goûts, des passifs, des actifs, des payants, des gratuits, bref, personne ne peut être déçu. Et les airdrops, ça se comporte exactement comme les cycles en crypto. Il y a des hausses avec beaucoup de hype, il y a des baisses au niveau du nombre de airdrops, et là les gens en ont un petit peu marre. Mais comme le marché, c'est quand beaucoup de personnes s'y désintéressent que les opportunités sont les meilleures, et les parts de gâteau sont forcément beaucoup plus grosses. Attention quand même dans le monde des airdrops, parce que tu es sur la finance décentralisée, il faut avoir des notions de sécurité pour ne pas se faire siphonner ou tomber sur des scams, et aussi on peut trouver de tout et n'importe quoi au niveau des airdrops, avec des personnes et des projets qui disent airdrop, airdrop dans tous les sens, et au final il n'y a jamais rien. D'où l'intérêt de bien savoir les sélectionner. Parfait, tu sais maintenant exactement comment farmer l'airdrop de Soneum. Et j'espère qu'on ira chercher tous les deux de très beaux billets. Et si jamais tu veux aller chercher encore plus de billets, eh bien j'ai une opportunité pour toi juste ici qui devrait absolument te plaire et qui, je suis sûr, à long terme te permettra d'aller augmenter ton capital, tes connaissances et forcément te régaler encore plus sur le marché crypto. Dans tous les cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.